Salut, je suis apôtre Catherine Crick. Bienvenue dans un autre épisode du Le Réveil, c'est maintenant. Ceci est la troisième partie sur comment maintenir ta délivrance. Les deux épisodes précédents, j'enseignais sur comment maintenir ta délivrance. Pour voir ces deux vidéos précédentes, tu peux regarder sur ma playlist YouTube. Dans cet épisode, tu vas apprendre les dernières clés pour maintenir ta délivrance. C'est important que tu prennes l'intention de maintenir ta délivrance. Une fois que tu as été délivré, l'ennemi veut revenir et il veut revenir avec beaucoup plus de démons. Il n'a aucun pouvoir pour faire cela aussi longtemps que tu fais ta partie en suivant la parole de Dieu pour faire en sorte que toutes les portes restent fermées au diable et en faisant ce que Dieu dit que tu fasses pour maintenir ta délivrance. L'une des clés importantes pour maintenir la délivrance est de témoigner. Témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Témoigner sur ta délivrance. Ça dit dans Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage, en témoignant, en disant « Jésus a fait ceci pour moi ». Littéralement, dans le monde spirituel, c'est comme cela que tu gagnes sur les attaques du diable. Sur les attaques du diable quand il essaye de revenir pour apporter beaucoup d'oppression dans ta vie à nouveau. La plupart du temps, les gens ne le prennent pas au sérieux ce que Dieu a fait pour eux. Quand Dieu te délivre, il te guérit. Ce n'est pas juste assez de dire merci Seigneur, il doit avoir toute la gloire. Et la façon dont Jésus obtient toute la gloire pour le miracle qu'il a fait dans ta vie, c'est quand tu témoignes. Quand tu témoignes, la Bible dit également que le témoignage de Jésus est un esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus est un esprit de prophétie. Cela signifie que quand tu témoignes, il y a une chose spirituelle qui prend place. Pendant que tu témoignes prophétiquement dans le monde spirituel, d'autres miracles sont en train de se produire. Tu es en train de prophétiser ce que Dieu a fait pour toi. Tu déclares qu'il va le faire pour les autres. Pendant que tu témoignes dans le monde spirituel, si tu pouvais le voir, c'est comme si tu es en train d'envoyer un miracle sur d'autres personnes. Et ces personnes-là sont en mesure de recevoir ce miracle à cause de ce que toi, tu es en train de relâcher. Quand tu témoignes, la foi est relâchée sur d'autres personnes. Quand tu témoignes, les doutes que les gens peuvent avoir commencent à disparaître. Imagine, dans le temps de Jésus, il y avait beaucoup de fausses accusations à propos de Jésus. Il y avait beaucoup de mensonges. Des pharisiens, les principaux serviteurs de Dieu de l'époque, disaient « Jésus est en train d'utiliser une puissance démoniaque pour chasser les démons. Jésus est en train d'utiliser la puissance de Belzéboul pour chasser les démons. » Mais l'opposé était vrai. Jésus était en train d'utiliser la puissance de Dieu pour chasser les démons. Et il continue en disant « Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. » Donc le diable ne voudrait jamais se détruire lui-même. Donc il y avait ces mensonges qui se propageaient sur Jésus. Il y avait ces mensonges qui disaient qu'il était un faux prophète, qui disaient qu'il venait du diable. Mais quand nous lisons la Bible, nous pouvons voir clairement que cela était des fausses accusations, c'était des mensonges. Parce que il y a des paroles de vérité qui ont été déclarées. Et nous pouvons reconnaître aujourd'hui ça, c'est la vérité. Nous voyons tous ces témoignages dans la Bible des gens qui parlent, des gens qui disent « Jésus avait fait ceci pour moi », des gens qui ont écrit leurs témoignages. La Bible entière est faite des gens qui ont écrit leurs témoignages, les miracles qu'ils ont reçus et les miracles qu'ils ont vus de leurs yeux. Donc, on a toute cette Bible remplie de témoignages, après témoignage, après témoignage. Et ça, c'est comme cela que nous pouvons prendre la vérité de la parole. C'est comme ça que nous pouvons savoir que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu est fidèle, à cause des témoignages. Ça, c'est comme cela que les mensonges du diable, les fausses accusations des pharisiens étaient supprimées. Nous pouvons lire ce que les pharisiens faisaient à l'époque, mais nous pouvons clairement voir ça, c'est un mensonge. Et donc, de la même façon, aujourd'hui, quand tu témoignes, tu es littéralement en train de détruire toutes les fausses accusations qui sont faites contre le travail de Dieu aujourd'hui. Tous les doutes que les gens ont à cause de commérages que les gens disent, tu détruis ces fausses accusations. Ça, c'est comme cela que Dieu montre la vérité dans son peuple. Numéro 1. Et numéro 2, pendant que tu témoignes, tu relâches ce miracle, tu relâches la foi pour que d'autres personnes reçoivent ensuite un miracle.
Tu es en train d'annoncer, Jésus m'a délivré. Il a fait ce que je pensais être impossible. Et pendant qu'une personne est en train d'entendre cela, cette personne n'entend pas juste des paroles. Spirituellement, cette personne est en train de recevoir de la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tu relâches de la foi sur les gens. Ton témoignage est tellement puissant. Dans les évangiles, quand Jésus rassemblait ses disciples et quand il était sur le point de servir des masses qui venaient, il y a un moment, avant que cette foule de masses arrive, avant qu'il ne commence à servir des masses, il y a un moment où il avait servi une femme samaritaine au niveau d'un puits. Et ce jour-là, Jésus avait déclaré une parole prophétique sur sa vie. Et ses yeux s'étaient ouverts sur son amour et que c'était lui le Sauveur et donc le Messie. Et donc, elle est tombée amoureuse de Jésus. Elle était remplie de la joie, de la vie en abondance. Et elle a couru et elle a dit à toutes les personnes qu'elle connaissait ce que Jésus avait fait pour elle, le miracle qu'il avait fait, la parole prophétique qu'il avait relâchée sur elle, l'amour qu'elle a rencontré au travers de Jésus. Elle avait vraiment reçu une parole prophétique personnelle. Et cette parole était sur le fait que Jésus savait qu'elle avait eu à avoir plusieurs hommes dans sa vie. Donc, dans ces temps-là, spécialement, c'était vraiment embarrassant. Mais Jésus, à la place, avait simplement montré de l'amour envers cette femme, en lui montrant que je connais ta vie personnelle, mais je ne te juge pas, je t'aime simplement. Et elle a ressenti toute cette compassion de Jésus. Et cela a fait en sorte que cette femme ne soit pas embarrassée, mais finalement, elle était excitée que toutes les personnes puissent rencontrer cet amour qu'elle venait de rencontrer. Donc, sans honte, elle est allée dire à tout le monde ce que Jésus avait fait pour elle, le miracle qu'elle avait reçu. Et la Bible dit que beaucoup de personnes avaient donné leur vie à Jésus ce jour-là. Beaucoup de personnes, beaucoup ont cru en Jésus et ont reçu en retour de la part de Jésus à cause du témoignage de cette femme. Littéralement, c'est écrit à cause du témoignage de cette femme. Les gens avaient été sauvés. Ils ont rencontré ensuite l'amour de Dieu. Pendant que cette femme allait parler à toutes ces personnes sur Jésus, la Bible dit que les disciples ensuite étaient venus auprès de Jésus après que Jésus ait parlé avec cette femme. Il y a donc cette interaction avec les disciples et Jésus a dit à ses disciples, vous pensez que la moisson va arriver dans plusieurs mois, mais regardez, je vous dis, la moisson est là. Et cela nous révèle que Jésus avait choisi d'utiliser la femme samaritaine. Jésus avait choisi de l'utiliser, son témoignage, de l'utiliser en tant que servante de Dieu pour emmener la première moisson. Cette femme avait commencé le réveil, le premier réveil avec son témoignage. Waouh, la puissance du témoignage. Dieu a besoin de ton témoignage pour atteindre son peuple. Il a besoin que tu parles, il a besoin que tu témoignes avec audace et sans honte. Et un cœur pour les gens qui reçoivent l'amour, le miracle, le salut, la guérison, la délivrance, la vie éternelle, la vie en abondance que toi tu as reçue. Et un cœur pour les gens. Comment avoir un cœur pour ces gens? C'est juste de parler. Ne garde pas ton témoignage. Partage ton témoignage. Crie ton témoignage avec audace. Il y a beaucoup de choses que ton témoignage fait dans le monde spirituel. Et souvent, les gens se disent, oh, je veux être utilisé par Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas beaucoup de talent. Je ne sais pas si j'ai les paroles pour annoncer ou je n'ai l'onction. Les gens peuvent penser cela. Mais Dieu t'a déjà donné beaucoup, juste comme il avait donné à la femme samaritaine à ce puits. Le premier jour où elle a été chrétienne, elle avait déjà beaucoup. Et regardez la puissance de son témoignage, la puissance de ce qu'elle avait reçu ce jour-là, quand elle l'a utilisé et qu'elle a relâché sur les autres. Tu peux faire tellement pour le royaume de Dieu si tu peux simplement utiliser ce qu'il y a dans tes mains. Dieu a dit à Moïse, quand Moïse demandait à Dieu, comment les gens vont croire que c'est toi qui m'as réellement envoyé? Dieu lui a dit, qu'est-ce qui est entre tes mains? Cela signifie, tu penses que tu n'as pas beaucoup, mais moi je t'ai déjà donné assez. Et ce qui était dans sa main était un bâton. Et Dieu lui a dit ensuite de jeter le bâton par terre et le bâton s'est transformé en serpent. Et cela signifie que Dieu voulait dire à Moïse en fait, montre-leur les signes et les miracles. Je vais faire les signes et les miracles au travers de toi, au travers de ton bâton. Et ils vont voir, waouh, la puissance de Dieu est avec toi. Tu peux faire des miracles. Dieu est avec toi, cela veut dire. Donc Dieu est en train de te dire maintenant, qu'est-ce qui est entre tes mains? Et je peux te dire, la chose la plus puissante entre tes mains maintenant, c'est ton témoignage. Et quand tu utilises ton témoignage, peut-être que pour toi, ça paraît juste comme une histoire, mais tes paroles deviennent surnaturelles.
dès que tu te mets à déclarer ton témoignage. Juste comme ce bâton que Moïse tenait. Quand il l'a jeté, ce bâton s'est transformé surnaturellement en serpent. Quand tu relâches ton témoignage, quand tu utilises ce qui est entre tes mains pour faire quelque chose avec, Dieu met sa puissance dessus pour faire les miracles. Il va faire en sorte que le réveil se propage puissamment et que beaucoup de personnes reçoivent un miracle en retour juste à cause de toi, à cause de ton témoignage. Beaucoup de personnes seront délivrées grâce à toi parce que tu as utilisé ce qui était entre tes mains, juste comme avec Moïse. Dieu est en train de voir comment tu vas utiliser ton témoignage avant qu'il relâche plus sur ta vie, avant qu'il ne relâche plus d'onction sur toi, avant qu'il ne te croie avec plus. Tu dois être fidèle avec le peu que tu as, même si c'est grand, mais le peu qu'il a déjà relâché sur toi. Tu dois être fidèle avec cela. Tu ne peux pas juste échapper à cela parce que ça te semble inconfortable. Tu ne peux pas juste échapper à cela parce que tu n'aimes pas parler face à une caméra ou quelque chose comme ça. Tu ne peux pas échapper à cela juste parce que tu ne veux pas que les gens voient ton visage sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas échapper à cela. Tu dois être courageuse. Dieu veut t'utiliser pour sa gloire et il veut que ton nom soit connu à cause de ce qu'il a fait avec toi. Juste comme la femme samaritaine au puits, ça c'est un honneur. Dis oui, Seigneur, utilise-moi. Tout ce que je viens de partager, ça c'est la partie la plus excitante de ton témoignage. Donc sur comment Dieu peut t'utiliser avec ton témoignage et comment tu peux plaire à Dieu. Mais il y a encore plus que ça, comme je l'ai mentionné au début. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Maintenant, je vous partage les choses sérieuses. Donc, je veux dire que si tu ne partages pas ton témoignage, littéralement, tu laisses une porte ouverte au diable. J'enseignais dans les 2 précédents épisodes les clés importantes pour maintenir ta délivrance. Et quand tu mets en pratique ces clés, aucun démon ne peut revenir. Et tu vas rester libre et tu vas marcher dans la vie en abondance. Absolument. Mais tu dois prendre en compte ces clés sérieusement, ces instructions que je te donne maintenant, comme par exemple partager ton témoignage, tu dois le prendre au sérieux. Tu dois savoir qu'il y a réellement une porte qui est laissée ouverte quand tu ne partages pas ton témoignage. Il y a beaucoup de puissance dans tes paroles quand tu déclares, comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent. Le diable peut essayer de revenir en disant non, tu n'es pas libre, ou tu as besoin de plus de délivrance, ou tu ne seras jamais réellement libre. Il vient avec ses mensonges. Et la seule façon pour vaincre sur ces mensonges, c'est en confessant la vérité. C'est en déclarant, je suis libre, je suis délivré. Jésus m'a rendu libre. Tu ne peux pas juste confesser cela en privé. Tu dois témoigner publiquement ce que Jésus a fait pour toi. Quand tu témoignes publiquement dans le monde spirituel, les portes sont fermées contre le diable et il ne peut pas revenir et il ne peut pas te déborder avec des mensonges pour dire que non, tu n'étais pas réellement libre. Donc, pratiquement, comment partager ton témoignage? Tu devrais partager ton témoignage de la façon qui va toucher le plus de monde. Donc, par exemple, à 5F Church, si tu viens dans nos services à Los Angeles en personne ou si tu viens, par exemple, dans les services que je conduis au travers du monde, dans les événements de réveil, il y a une opportunité pour toi là-bas pour que tu partages ton témoignage. On filme toujours les témoignages à la fin de chaque service. Donc, n'hésite pas, vas-y et partage ton témoignage là-bas parce que nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent. Donc, quand ton témoignage est partagé sur nos réseaux sociaux, ça touche beaucoup plus de monde afin que le plus grand nombre de personnes puissent être sauvées, guéries et délivrées. Et aussi, si tu n'es pas en mesure de venir en personne, tu peux nous envoyer ton témoignage. Tu peux nous envoyer une vidéo de témoignage. Si tu essaies de filmer ton témoignage, fais en sorte que ça dure environ 5 minutes maximum. Et tu peux également nous envoyer un message écrit. Et aussi, partage ton témoignage sur ta page personnelle. Filme une vidéo. Fais ce que Dieu te demande de faire. Peut-être que Dieu te demande de faire un live où tu vas parler de ton témoignage pendant 1 heure, mais aussi fais un témoignage plus court qui dure entre 1 et 5 minutes afin que les gens qui ont une petite attention à prêter puissent également écouter ton témoignage. Et donc, ensuite, envoie ton témoignage à tes amis. Partage ton témoignage. Jésus a fait ceci avec pour moi et j'aimerais juste vous le partager. Parce que si vous avez besoin d'un miracle, j'aimerais que vous sachiez que Dieu peut faire ceci pour vous également. Envoie un message à tes amis, appelle-les. Juste fais tout ce que tu peux faire pour faire en sorte que ton témoignage se propage partout. Suis l'exemple de la femme samaritaine au puits.
Elle n'avait pas juste parlé à une ou deux personnes. La dernière clé sur comment maintenir ta délivrance, c'est de semer dans le royaume de Dieu. Premièrement, il y a certains principes dans la Bible qui, quand nous les suivions, cela ferme naturellement les portes au diable. Et cela nous aide à être transformés à l'image de Dieu. Et être généreux et donner dans le royaume de Dieu, c'est l'un de ces plus grands principes que chaque croyant doit respecter. La Bible parle de comment nous devrions donner notre dîme. Nous devrions apporter notre dîme dans l'Église. Quand nous faisons cela, la Bible dit, Dieu dit, je vais déverser beaucoup de bénédictions sur ta vie, au point où tu ne pourras même pas tous les conserver. Et la Bible dit, teste-moi avec ça. Dieu te challenge dans ça. Il te dit, teste-moi. Cela signifie que Dieu veut réellement que tu essayes de faire cela, parce qu'il veut réellement te bénir et te montrer que donner, c'est la façon pour recevoir. Comment recevoir des bénédictions surnaturelles de la part de Dieu? La dîme, c'est 10%. 10% de ce que tu gagnes dans tes revenus. Mais Dieu ne veut pas qu'on donne simplement 10%. La Bible dit, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, cela nous parle que Dieu veut qu'on donne généreusement. Il ne veut pas juste qu'on donne ce qu'il nous a recommandé, ce qu'il nous demande, 10%. Mais il veut que nous donnions avec tout notre cœur. Il veut que nous soyons généreux avec nos offrandes. Il veut qu'on soit généreux, numéro 1, pour supporter le travail de Dieu, pour que le royaume de Dieu avance, et généreux, numéro 2, envers Dieu, avec une révélation que quand tu donnes dans le royaume de Dieu, tu es en train de donner à Dieu lui-même. Et donc Dieu veut que tu sois généreux envers lui. Il veut que tu lui donnes beaucoup. Avec cette génération que quand tu donnes financièrement, cela signifie beaucoup pour Dieu. Là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Et donc c'est vrai aujourd'hui que l'argent est un trésor pour nous, parce que nous avons besoin de l'argent pour survivre. Même si l'argent n'a pas d'emprise sur toi, tu as toujours besoin de l'argent pour survivre. Tu as besoin de l'argent pour manger. Donc, c'est un trésor pour chaque personne sur cette terre. Et ça, c'est pour cela que Dieu veut réellement cela. Il veut que ton cœur soit tourné sur lui le plus. Donc, il veut que tu confies ton argent à lui, au lieu de tout dépenser sur d'autres choses, plus que ce que tu lui donnes, au lieu de faire d'autres choses une priorité et de ne lui donner que 10%. Donc, ton offrande est puissante et ton offrande fait partie de l'un des principes qui, quand tu les respectes, cela fait en sorte que les portes restent fermées au diable. Par exemple, quand tu respectes ce principe de semer, cela est en train de fermer une porte au diable pour qu'il n'apporte pas un esprit de pauvreté et de manque, parce que tu dois semer pour être en mesure de récolter des bénédictions surnaturelles au niveau de tes finances. Dieu veut pourvoir pour toi, pour ta vie. Mais avant de recevoir cette provision, cette récolte, tu dois premièrement semer dans son royaume. Donc, quand tu donnes, cela ferme une porte au diable pour ne pas qu'il apporte un esprit de pauvreté, un esprit de manque. Et aussi, ça ferme une porte à l'esprit de cupidité, d'amour d'argent. Et la Bible dit que tu ne peux pas aimer Dieu et aimer l'argent. Donc, si tu ne donnes pas, tu es littéralement en train d'ouvrir une porte au diable pour qu'il fasse en sorte que l'argent devienne ton idole, que l'argent devienne ce que tu adores, plus que Dieu lui-même. Donc, nous, en tant que croyants, nous devrions être tellement alertés sur ça et généreux pour donner, juste pour ce fait que cela automatiquement ferme une porte au diable pour empêcher que l'argent ait une emprise sur nous, que la cupidité nous remplisse, que l'argent devienne notre idole par rapport à Dieu. Donc, pendant que tu essayes de maintenir ta délivrance, tu dois être sûr que tu suis tous ces principes de la parole de Dieu, juste tous ces principes généraux de la parole de Dieu, qui sont par exemple le fait de t'abandonner à Dieu, le fait de semer, le fait de lire la parole de Dieu, le fait de louer Dieu, le fait de ne pas négliger, de se rassembler avec d'autres chrétiens, juste ces principes généraux que chaque chrétien doit respecter. Et donc, semer, c'est l'un de ces principes généraux que tu dois respecter. Et aussi, j'aimerais mentionner que ton offrande a une puissance. Ce n'est pas juste quelque chose de banal quand tu donnes à Dieu. Ce n'est pas juste une bénédiction qui vient sur toi. Mais quand tu sèmes avec intention, tu es en train de récolter également avec cette intention. Par exemple, quand tu sèmes pour un besoin spécifique, Dieu honore cette offrande et il fait en sorte que cette offrande se transforme en un fruit et tu vois ce fruit dans ta vie. Donc, c'est important de semer pour les choses spécifiques, pour les demandes de prière spécifiques,
C'est comme si tu disais, Seigneur, tu m'as donné ces miracles gratuitement et je sais que tu vas les faire et j'ai la foi. Mais j'aimerais te donner ceci parce que même si tu m'as donné ce miracle gratuitement, tu mérites ma reconnaissance au travers de ce sacrifice. Donc, merci Seigneur. C'est une puissance de la foi. Ça entraîne une puissance incroyable pour faire en sorte que ce miracle se produise dans ta vie, ce miracle que tu cherches. Donc, au travers de cette foi, au travers de ce sacrifice, au travers de cette offrande. Donc, quand tu sèmes avec intention, tu es en train de récolter ce pourquoi tu sèmes. Donc, une fois que tu as été délivré, tu devrais semer pour remercier Dieu. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir délivré. Tu l'as fait gratuitement, mais j'aimerais juste te remercier. J'aimerais faire un sacrifice pour te remercier de m'avoir délivré, numéro un. Et numéro 2, j'aimerais semer une offrande pour déclarer que je vais réussir à maintenir ma délivrance. J'aimerais semer dans cette puissance de Dieu qui m'a délivré, pour déclarer que cette même puissance de Dieu va venir sur ma vie et m'aider à maintenir ma délivrance. Donc, je vais réussir à marcher dans la sagesse, dans le discernement, pour fermer toutes les portes ouvertes. Et également, cette onction qui m'a délivré va également venir sur moi pour me protéger de toutes les attaques du diable pour essayer de revenir dans ma vie. Il y a une puissance quand tu sèmes avec cette intention dans le royaume de Dieu, là où sa puissance est, là où tu as été délivré. Plus de l'onction de Dieu descend sur toi, et spécifiquement une onction de protection pour t'aider à maintenir ta délivrance et à marcher dans la vie en abondance. Donc, une fois que Dieu t'a délivré et à chaque fois que Dieu te délivre, c'est important de semer une offrande de remerciement. Semer là où tu as été délivré. Et également avec cette intention que beaucoup d'onction est en train de venir sur toi pour te protéger et t'aider à maintenir ta délivrance. Pour finir, j'aimerais dire que certains d'entre vous, vous êtes dans votre trajet pour recevoir une délivrance complète. Dieu vous a peut-être délivré de certaines choses, mais vous êtes toujours dans ce processus où il doit vous délivrer de plus et plus et plus encore. Donc, quand Dieu a commencé à te délivrer, c'est tellement important d'être patient et humble dans ton trajet de délivrance, d'être patient par rapport au temps prévu par Dieu pour apporter cette délivrance complète et en même temps être rempli de l'expectative que Dieu va te délivrer complètement, immédiatement, parce il peut tout faire. Et donc tu dois retirer toutes les limites sur Dieu, au lieu d'être comme, oh, je fais beaucoup de choses dans le passé, je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour que je sois délivré. Tu es en train de limiter Dieu quand tu fais cela. Ça n'a pas d'importance comment ton passé était. La bonté de Dieu et sa grâce est tellement plus grande. Et il a retiré tous tes péchés, toutes tes erreurs, et il veut juste te délivrer. Mais sois patient avec ce processus. Vis avec l'expectative, mais également la patience. Et sois humble, sois ouvert pour recevoir plus de clés que Dieu veut relâcher sur toi pour que tu reçoives ta délivrance complète. Parce que la délivrance, ce n'est pas juste comme une formule qu'une personne suit, mais c'est différent pour chaque personne. Il y a différentes clés du royaume qui sont nécessaires pour débloquer la délivrance complète d'une personne. Par exemple, la clé pour une personne peut être de renoncer à un accord qu'il avait déclaré avec le diable. Et une autre personne, la clé est que, en fait, cette personne avait tellement donné de l'argent au médium, et donc semer en retour dans le royaume de Dieu sera la clé pour débloquer cette délivrance. Pour une autre personne, la clé peut être simplement de regarder ce programme maintenant, là où la puissance de Dieu est, et juste de recevoir cette onction. Ça, c'est la clé, simplement, qui délivre la personne. C'est différent pour chaque personne. Donc, c'est important que tu sois humble pour recevoir ces clés spirituelles prophétiques, pour les recevoir, peu importe la façon dont Dieu veut te les révéler. Que ce soit toi-même personnellement, quand tu passes du temps avec Dieu, au travers de sa parole ou au travers d'un ministère, au travers d'une servante de Dieu qui enseigne, comme moi je suis en train d'enseigner maintenant, ou cette servante qui est en train de prier pour toi et Dieu lui révèle, et ça c'est la clé prophétique pour cette personne, pour qu'elle reçoive une délivrance complète. Donc tu dois être humble pour recevoir cette clé, peu importe la façon dont Dieu veut te révéler cette clé. Je déclare maintenant que la délivrance complète t'appartient. Et je déclare pour chaque personne ici qui a des chaînes, je brise toute malédiction sur toi, toute malédiction générationnelle. Et je déclare tout esprit démoniaque, tout esprit qui t'emmène en arrière, tout esprit qui te tourmente dans tes pensées, tout esprit de dépression, d'anxiété, d'addiction, tout esprit de peur la nuit. Je déclare que tout cela doit quitter ta vie au nom de Jésus. Je déclare liberté complète sur toi, guérison complète au nom de Jésus.
Et je relâche cette onction sur toi. Maintenant, sois rempli avec cette onction. Que tu grandisses en sagesse, en discernement, et qu'aucun démon ne revienne plus jamais. Je déclare qu'aucun démon ne peut te toucher à nouveau. Je déclare que tu dois être en mesure de maintenir ta délivrance. Et je déclare que cette onction te couvre, que tu sois pleinement protégé de toute attaque démoniaque au nom de Jésus. Amen. Voici un exemple de l'onction qui brise les jougs et qui apporte la liberté. Tout esprit qui apporte des tourments dans tes pensées doit quitter maintenant au nom de Jésus. Je suis venue ici aujourd'hui parce que je savais que je devais venir ici. Parce qu'apôtre Catherine Crick, elle est remplie du vrai esprit de Jésus-Christ et elle est remplie de la vraie puissance du Saint-Esprit. Les gens sont réellement guéris, sauvés et délivrés. Et ça, ce n'est même pas une blague, je vous le dis. Et elle a déclaré des choses sur moi que Dieu simplement connaissait sur moi. Elle a déclaré qu'aucune personne ne sera plus jamais en mesure de me voler. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont volé, que ce soit la famille, les personnes qui travaillent dans la finance. Et elle a déclaré qu'aucune personne ne sera plus jamais en mesure de me voler. Et elle a déclaré la guérison sur toutes ces douleurs qui étaient venues parce que j'ai été abusée quand j'étais petite fille. Et je peux vous dire, j'étais éblouie que cette femme sache autant de choses. Et d'un coup, il y a eu quelque chose qui est venu sur moi. Et j'ai commencé à crier et je suis tombée. Et elle a continué à déclarer des choses merveilleuses sur ma vie, gloire à Dieu. Et tout d'un coup, il y avait quelque chose qui était comme sur ma tête et je sentis que cette chose quittait ma tête. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si tu as besoin d'un miracle, si tu as besoin de guérison, si tu as besoin de délivrance, peu importe ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, s'il te plaît, viens ici. Viens voir apôtre Catherine Crick. Parce que Dieu est en train de se manifester par son esprit et sa puissance dans ce parc. Peu importe là où cette femme va, je peux vous dire, prenez soin de vous, aimez-vous. Peut-être que vous pensez que c'est bizarre, mais je peux vous dire, nous remercions Dieu ici pour son Saint-Esprit, pour son esprit. Je suis reconnaissante et je sais que je suis libre. Je ne sais pas de combien de choses Dieu m'a libérée, mais je sais que je suis libre et excitée. Et j'aimerais encourager chaque personne à venir dans la présence de Jésus. Et je déclare que ceux qui vont venir avec la foi, ceux qui vont venir vers Jésus, tous leurs besoins résolus, et ils seront bénis au nom de Jésus. Merci de m'avoir rejoint. Je te verrai dans le prochain épisode. Le réveil, c'est maintenant.